Et on parle maintenant d'un livre, Le jour des caméléons. Son autrice Ananda Devi est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors l'île Maurice, c'est votre terre natale. Oui. C'est aussi le personnage central de ce roman, le 15e pour vous, hein, si j'ai bien compris. Maurice qui se raconte dans ce conte un peu magique, une histoire aussi cruelle à la frontière entre le réel et l'imaginaire. D'abord, c'est quoi? C'est une fable écologique, sociale, une fable d'anticipation? Comment vous... Oui, c'est un peu tout ça. Je pense que le roman se situe, enfin sans que ce soit explicite, mais dans peu de temps, dans un futur proche, on pourrait dire. Mais j'ai beaucoup écrit sur l'île, mais c'est la première fois que j'ai décidé de faire parler l'île elle-même. Et c'est une sorte de colère contre ce qu'elle appelle le virus humain. C'est-à-dire que c'était une terre inhabitée il y a moins de 4 siècles et qui, tout d'un coup, dès l'arrivée de l'homme, se retrouve dans un état de quasi-destruction de sa faune et de sa flore. Donc vous avez voulu la faire parler Et j'ai et voulu la faire parler. dire un peu sa colère. Voilà, et puis être un peu une voix du monde, parce qu'on est dans ce contexte-là, d'une sorte de, presque, je dirais, de fin annoncée d'une civilisation. Maurice est un peu un laboratoire. Oui, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Enfin, c'est ce que j'ai voulu vraiment faire, que ce n'est pas juste à propos de Maurice, mais à propos de l'état du monde, avec donc à la fois ce volcan climatique qui gronde sous sa surface et le volcan social sur sa surface qui gronde en même temps aussi. On va y venir d'ailleurs. 4 personnages vont se croiser dans cette histoire, tous venus d'horizons très différents. Il y a une femme plutôt aisée qui fait le bilan de sa vie. Il y a un homme qui ne croit plus en rien. Il y a cette petite fille, il y a ce chef de gang désœuvré. Pour vous, ce sont quoi? Ce sont les échantillons de témoins de cette société mauricienne? Dans un sens, oui, mais c'est aussi surtout une humanité très diverse et très complexe. Et ces destins qui vont... Enfin, dans cette unique journée, le roman se passe sur une journée, où ces 4 personnages et personnes vont se rencontrer. Ils vont, d'une certaine façon, amorcer ou déclencher, être les catalyseurs d'une explosion. Mais en même temps, ils vont nous faire voir comment chaque être est unique... face à l'extraordinaire, face à l'inattendu, face au danger, comment Oui. chacun réagit, mais très très différemment. Donc je mène peut-être mes lecteurs sur une piste pour modifier totalement la trajectoire de ces personnages au moment où on s'y attend le moins. Ouais. Donc c'était aussi cette complexité humaine que je voulais Oui, montrer. vous avez dit que c'est très condensé. On met la focale sur deux personnages. D'abord, page 173, vous écrivez que Sarah ne sait pas que la magie a fui le monde depuis que les fillettes sont dévorées. Et plus loin, elle ne sait pas qu'il n'y a pas d'âge pour être violée. C'est très dur. C'est la condition féminine à Maurice que vous décrivez ainsi ou... Non, pas forcément à Maurice, mais plutôt de manière beaucoup plus universelle. C'est le danger auquel sont exposés les enfants, les femmes, enfin tous les faibles en fait. Et c'est ça qui me fait dire, enfin pas dans ce roman-ci, mais dans un autre texte, on est peut-être dans la civilisation de l'erreur, parce que tous les choix que les hommes font aujourd'hui, que les êtres humains font, nous mènent justement vers soit une destruction personnelle ou une destruction plus globale de notre monde, des valeurs. Vision personnelle, justement. Moi, j'y ai vu un peu une quête de rédemption pour Zigzig, le chef de gang. On va pas trop en dire, mais est-ce qu'il voit en Sarah un moyen de se réparer lui-même et Oui. par extension de réparer un peu la société? Oui, absolument, parce que je voulais justement, dès le départ, on a tendance à juger, à condamner, avant même de comprendre ni de connaître. Et donc, ce chef de bande, ce petit malfrat qu'on a envie de détester, va en fait se révéler totalement différent. Et c'est aussi pour représenter un peu la manière très manichéenne de nos jours de catégoriser les êtres et les choses et les événements. On l'a vu tout à l'heure par rapport aux migrants, comment on peut les repousser à la mer, par exemple, sans savoir qui sont ces individus. Et donc Zig Zig représente un peu ce malentendu total
notre manière de comprendre les autres. Cet archipel de Maurice a cette image de lieu idyllique, mais là on se rend compte finalement que cette île est très malade de cette violence sociale finalement. Oui, et puis c'est le système économique mondial aussi qui fait que l'île aussi est en proie à une disparité sociale immense à laquelle viennent se joindre tous les différents identitaires qu'on peut imaginer. Et c'est pour cela que je voulais en faire un peu une espèce de microcosme du monde actuel. Je reviens sur l'aspect écologique. Le jour de caméléon, c'est le titre. Qui sont ces caméléons qui, au fond, finalement, attendent plus leur heure que leur jour? Oui, en fait, c'est vrai, tout à fait. Et justement, on voit cette image. Eux, ils n'ont pas de différence de couleur. Ils peuvent s'adapter. Justement, leur capacité, c'est de s'adapter à la Terre et non pas de la forcer à s'adapter à eux. Et ils attendent tranquilles en sachant que l'homme est menacé, que sa fin est annoncée. Et ils attendent de reprendre, pas possession de l'île, mais de reprendre leur place et avec un respect et une révérence pour cette nature. Et alors, j'extrapole un peu, mais on est sûr qu'ils le retrouveront parce que c'est quand même pas très fameux. Quand on voit par exemple la situation de l'océan Indien, on sait qu'il y a beaucoup d'îles qui sont menacées. Ah oui, absolument. Il y a des îles. On sait que les îles seront en première ligne. S'il y a une montée des eaux, on est dans l'hémisphère sud, il y a l'océan, l'Antarctique, le continent antarctique, dont on voit que les neiges, les glaces se perdent de plus en plus. Et c'est visible, c'est palpable. Donc oui, il y a une menace qui se profile.